Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder The Seven. The Seven, c'est un thème WordPress et WooCommerce qui va vous permettre de construire votre site web en un clic. Vous allez pouvoir importer des modèles de sites internet préconstruits à l'intérieur de WordPress et pouvoir les personnaliser facilement avec Elementor. On va regarder les fonctionnalités de The Seven et on va regarder également tous les plugins qui sont fournis avec lui. Donc on va tout de suite sur mon écran et je vais vous faire une présentation de The Seven. C'est parti. Nous voici sur le site The Seven. Donc The Seven, c'est un thème WordPress et WooCommerce que l'on va pouvoir installer et c'est un thème premium. C'est l'un des thèmes les plus populaires sur Envato Market, c'est-à-dire Team Forest. On va pouvoir donc créer notre site internet en l'important directement dans WordPress et on aura juste à personnaliser les différentes pages qui nous sont proposées. Donc c'est déjà un avantage, c'est qu'on va pouvoir créer une bonne partie de notre site internet directement en important des modèles déjà préconstruits. Au niveau des modèles préconstruits, on en a plus de 60 qui nous sont proposés. On a également la possibilité d'installer Elementor avec une version pro alternative qui nous est proposée. C'est d'ailleurs la vidéo que je vous ai proposée la semaine dernière. Donc ici, vous retrouvez les 60 modèles de sites que vous allez pouvoir importer à l'intérieur de WordPress. Ils ne sont pas tous présentés. On pourrait aller les consulter juste après ou vous avez un lien sous la vidéo qui vous permettra d'aller les consulter par vous-même. Ensuite, ici, vous avez donc Elementor qui est fourni avec The Seven. On va retrouver également une extension pour avoir des options supplémentaires et d'autres widgets qui vont nous être proposés en plus de la version pro d'Elementor qu'on verra juste après au niveau du nombre de widgets. Vous allez donc pouvoir tout créer au niveau de votre site, que ce soit les en-têtes, le corps, les pieds de page, etc. Vous pourrez tout construire de A à Z sur votre site en utilisant l'éditeur de page Elementor. Vous avez également des réglages qui sont intégrés à l'intérieur de Elementor pour pouvoir configurer les différents réglages de The Seven. Donc vous avez directement accès aux différents réglages à l'intérieur de l'interface d'Elementor. On verra ça juste après. Au niveau des widgets, on a donc 26 widgets généraux qui vont nous permettre de construire nos différentes pages. On a ensuite 24 widgets WooCommerce pour construire nos pages de boutique. Et on a également 22 widgets pour le thème proprement dit. Donc ça va être des fonctionnalités que l'on n'a pas autre part. Ensuite, on a la possibilité de créer des formulaires. Donc, on va pouvoir créer des formulaires, des pop-up, etc. directement dans l'interface de WordPress grâce à Elementor et la version alternative qui nous est proposée. Vous pouvez bien sûr prendre la version pro d'Elementor pour soutenir le développement du logiciel, puisque là, c'est une version alternative qui est proposée par le thème, mais elle est gratuite. Donc, voilà. On a ensuite ici la possibilité de créer nos personnalisations de pages WooCommerce, que ce soit les bons de commande, les pages boutiques, etc. Vous pourrez vraiment tout personnaliser au niveau de WooCommerce. Donc pour une boutique, c'est plutôt sympa. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités par un simple glisser-déposer. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une adaptation avec le constructeur de page WP Bakery qui nous permet de personnaliser davantage notre site WordPress. Vous avez également des mises à jour illimitées pour le thème. Il est compatible pour le SEO et assez rapide. Il faut avouer que c'est plutôt pas mal. De toute façon, quand vous avez des thèmes qui sont un peu plus lourds, vous avez un chargement qui est indiqué à l'écran pour indiquer que le thème est en train de se charger et ne pas mettre vos visiteurs dans le dépourvu. Donc on a ensuite ici un support au niveau du multilangage. Donc si vous voulez traduire votre site ou votre boutique en plusieurs langues, c'est tout à fait possible. Vous avez plus de 10 langues de disponibles directement dans le thème WordPress The Seven. On a la possibilité de créer également des
headers illimités, que ce soit des headers verticaux ou horizontaux. Et on a la possibilité également d'avoir des méga menus qui sont plutôt jolis avec les images, etc., qui seront incorporés à l'intérieur. Le thème The Seven est à 39 $, donc c'est un prix somme toute raisonnable pour toutes les options que l'on va voir juste maintenant. Pour ça, on va aller sur mon site. Donc une fois installé, on va le retrouver dans la colonne de gauche de WordPress et on va avoir différentes options de disponibles. Tout d'abord, on a l'option Mon The Seven. Donc ici, on va avoir les différentes informations qui vont nous signaler si on a des problèmes de compatibilité avec le thème. Dans ce cas-là, il faudra recouvrir à cette méthode pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc ici, il faut essayer d'avoir tout en vert. Sauf ici, on a le PHP module qui nous propose en fait des extensions. Donc ici, c'est Imagiq, c'est pour simplement optimiser les images. Donc vous pouvez mettre un autre module si vous le souhaitez. Eux, ils ont appelé ça module. Vous auriez pu remplacer ceci par plugin ou extension. Ensuite, on va sélectionner pour quel builder on va optimiser l'interface de The Seven. Ici, je vais choisir Elementor, puisqu'on va l'installer juste après, afin d'avoir la possibilité de voir un petit peu tout ce qui se présente. Ici, j'enregistre. Une fois qu'on a paramétré donc les différents réglages, on va pouvoir aller sur les sites pré-créés, qu'on verra juste après. On va d'abord aller sur les extensions. Les extensions qui nous sont proposées par The Seven sont assez nombreuses. Vous n'êtes pas obligé de toutes les installer. Vous pouvez installer uniquement les extensions dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin d'un slider, ça ne sert à rien d'installer Ultimate Slider dans votre site internet. Pour cette vidéo, je vais installer tous les éléments qui sont disponibles avec le thème en lui-même. On peut voir ici, on a Repository The Seven, et alors qu'ici, on a dépôt WordPress. Donc ici, je vais sélectionner toutes les extensions et je vais retirer les dépôts WordPress donc ici, par exemple, on a Stripe paiement. Donc ça, vous pouvez le trouver directement sur WordPress. Ici, c'est pour booker au niveau des hôtels. Ici, c'est pour faire des dons. Ici, on va laisser Elementor quand même pour avoir la présentation et contact form. On va le mettre si jamais il y a des formulaires. Et c'est tout. Donc, on va installer tous ces éléments. Ici, je vais aller sur Installation et je vais faire Appliquer. On va attendre l'installation des 10 extensions qui nous sont proposées. Donc, ça va prendre un certain temps. On se retrouve juste après. Voilà, l'ensemble des extensions est installé. J'ai vu que j'ai mis WP Bakery Page Builder. Comme on a mis Elementor, je vais supprimer l'extension. Donc, je vais aller sur l'installeur d'extension. On arrive sur les extensions, donc on a pas mal d'alertes, notamment ici, je n'ai pas installé WooCommerce, donc je vais l'installer également, on se retrouvera juste après. Et je vais supprimer WP Bakery, qui est ici. Faire supprimer, alors désactiver d'abord. Hop, supprimer. Et celui-ci aussi, je vais le supprimer directement. Donc je vais installer WooCommerce, on se retrouve tout de suite après. J'ai fini l'installation de WooCommerce, donc on le retrouve ici, je l'ai activé pour vous éviter d'attendre pour rien. Donc ici, on est dans la colonne de gauche de The Seven, on va retrouver un builder qui va nous permettre de créer des custom post types. Donc on va pouvoir ici aller directement sur l'interface et quand on va sur l'édition, par exemple ici, on va avoir la possibilité de créer des custom post types. Bon, ce n'est pas forcément le logiciel le plus performant pour ce système, mais il a le mérite d'exister à l'intérieur directement de The Seven. Donc, vous avez des extensions dédiées qui sont plus performantes et plus ajustables au niveau des différents paramètres. Autre chose que l'on va trouver, on va trouver donc les sites pré-créés déjà ici, que l'on va pouvoir importer directement
dans WordPress. Alors, chaque site ici est proposé avec Elementor Pro, puisque c'est Elementor qu'on a utilisé. Si vous n'avez pas Elementor Pro, vous avez la possibilité de cliquer ici et d'accéder directement à une alternative gratuite qui va vous permettre de télécharger la version Pro d'Elementor. Donc, une fois que vous avez téléchargé cet élément, vous allez pouvoir l'importer directement dans votre site pour pouvoir installer une démo. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller l'installer directement dans les extensions et je vais ajouter une extension. Ici, je vais aller chercher mon extension. Donc, je viens de la télécharger. Elle est présente ici. Je vais faire ça et je vais l'installer maintenant. Une fois que c'est fait, je vais activer l'extension. Et voilà. Donc, on peut retourner sur The Seven, site pré-créé. Et maintenant, on n'a plus de message d'alerte comme quoi on n'a pas la bonne extension. Donc ici, on va pouvoir importer des thèmes directement, soit importer directement le contenu ou sélectionner uniquement les pages qui nous intéressent pour le site en question. Alors ici, vous n'avez pas les prévisualisations des éléments, donc il faut faire des tests pour regarder un petit peu comment ça se présente. C'est un petit peu l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas un visu au niveau des sites pour pouvoir les importer. Quoi qu'il en soit, je vais en prendre un au hasard. Alors, je vais descendre. Je vais prendre celui-ci, importer le contenu. Donc ici, j'importe les options, etc. avec le thème. Alors, c'est une plateforme de donation et je n'avais pas installé l'extension de donation. Donc, de ce coup-là, il m'installe l'extension. Il a terminé l'installation de notre thème que l'on a importé. On va pouvoir aller voir directement ici, ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà à quoi ressemble notre thème. Donc, il est plutôt sympa, enfin notre site plutôt. Il est plutôt sympa. On peut voir ici que c'est plutôt pas mal. Donc, on a d'autres pages qui nous sont proposées, hein. On peut aller sur la page contact, par exemple. Après, par exemple, on a à propos, les instructeurs. Voilà, la partie blog. 3 colonnes, 2 colonnes, une colonne. Voilà. Donc on a l'importation qui est déjà faite. Après, évidemment, ça va changer selon comment vous aurez créé vos catégories, vos articles, etc. hein. Ici, en fait, c'est un site de démonstration. Donc on va retrouver directement le site préconstruit. Après, on va pouvoir aller le modifier avec Elementor. Et on va avoir donc pas mal de widgets qui vont nous être proposés pour la construction de notre site web. Donc vous avez ici dans la partie pro tous les éléments marqués avec The Seven. C'est des éléments qui ont été activés directement avec le thème. On peut voir qu'il y en a quand même pas mal. On a toutes les fonctionnalités de Elementor Pro qui sont également activées. Et on a également des éléments pour WooCommerce également qui nous sont proposés. Si on va dans WooCommerce, on a d'autres éléments qui nous sont proposés. On a des éléments The Seven ici, spécifiques. Donc je ne vais pas faire en revue chaque élément, hein, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'options disponibles. Après, c'est des éléments qui sont un peu couramment utilisés déjà dans la version d'Elementor, où il y a quelques améliorations au niveau du design ou des trucs comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de grande innovation à ce niveau-là. Vous allez avoir plus des options qui vont être données par des plugins extérieurs, mais le gros avantage, c'est que vous avez toutes les options de Elementor Pro d'activer directement dans le thème, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, donc, on va avoir les réglages pour notre thème qui vont être également disponibles à ce niveau-là. Quand on va aller dans les réglages ici, on va avoir des réglages qui sont pour notre thème The Seven. Donc, on aura l'apparence générale.
On aura ensuite tout ce qui est bouton. On aura ensuite tout ce qui est formulaire de contact qu'on va pouvoir ici paramétrer. Alors, je ne sais pas où je suis parti là. Voilà. De typographie. Donc ici, c'est tout ce qui est typo. Et voilà. Donc ici, c'est les différentes options que vous avez directement d'intégrer avec le constructeur de page Elementor. Maintenant, on va retourner sur l'interface de WordPress pour voir les autres extensions qui sont proposées avec The Seven. Il y a beaucoup de choses, donc je ne peux pas m'éterniser sur chacun des points qui sont proposés. Donc ici, on a différentes options qui ont été installées, notamment Slider Revolution, qui permet de créer des sliders plutôt sympathiques. Par exemple, ici, si je prends à partir d'un modèle, je vais choisir, admettons, ce slider-là. Si j'appuie ici une prévisualisation, voilà le type de slider que vous allez pouvoir créer, qui sont plutôt sympas sur Elementor. Donc vous avez cette extension-là qui est proposée. Voilà. Ici, je vais fermer, et ici, je vais fermer. Et ici, je vais fermer. Il est un peu imposant Slider Revolution. Et sinon, au niveau des réglages généraux, quand on va sur le thème, apparence thème et personnalisé, on va voir qu'il n'y a pas vraiment énormément d'options disponibles en supplément du thème d'origine de WordPress. On peut voir qu'ici, on a l'identité du site, les menus, les widgets, le réglage de la page d'accueil, etc. Donc rien d'extraordinaire à ce point de vue-là. Donc il n'y a pas énormément de réglages à faire, en fait tout est déjà préconstruit. C'est une bonne option si vous ne maîtrisez pas forcément les différents constructeurs de pages et tout ça. Elementor, c'est quelque chose qui est simple à prendre en main. Ça change moins souvent que Gutenberg à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez construire votre site web, c'est une bonne alternative au constructeur de Gutenberg. Et les options qui sont proposées et les sites sont plutôt jolis. Donc, vous avez une soixantaine de sites qui sont proposés et pas mal d'options au niveau de la construction des pages. Donc voilà tout ce que je pouvais dire en gros sur The Seven. Je vous ai fait ici un petit tour d'horizon. Alors c'est vraiment rapide, hein, mais ça vous permet de voir un petit peu ce qui est proposé avec le thème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux comment fonctionne le thème The Seven. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à aller dans la description pour rejoindre le blog WP Hibou qui vous permettra de lire différents articles pour vous aider à construire votre site internet. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.